Salut, c'est Gims et aujourd'hui je vais vous parler de ma chanson Sois pas timide. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce dernier, donc c'est pas le dernier, de ce single, me donner un petit peu de contexte, la date, quand est-ce qu'il est sorti Alors ce single il est sorti 2 mois après Spider je crois. Je sais plus exactement, je pourrais pas situer. Mais en tout cas il a été réalisé, il a été créé à peu près en même temps. Ok. C'est à peu près la même énergie. Il est sorti un peu après. Quelle est l'histoire qui raconte ce titre si on l'avait jamais encore entendu? Alors, l'histoire, c'est en vérité, c'est un gars qui se balade sur le périph', mais en fait, c'est un clin d'œil un petit peu à ma femme. On l'a compris dans les petites vidéos TikTok, parce qu'on avait l'habitude de faire la course. Bon, faut pas faire, un peu sur le périph' parfois. Donc, et à chaque fois, je passais devant, je ralentissais un petit peu pour narguer, etc. Donc, c'était un peu un clin d'œil. C'était un titre assez personnel que je comptais pas sortir justement parce que Spider se portait très bien. Mais un soir, elle est venue au studio où j'étais en train de terminer ce son et donc elle découvre le son. Elle est habillée avec un boubou malien, mauritanien, un style. Et j'attendais pas à la voir arriver comme ça au studio, quoi, rien à voir. Et donc du coup, elle écoutait le son, elle était en train de danser et tout. Et je me suis dit, c'est maintenant, il faut que je fasse la vidéo parce que naturellement, elle n'allait pas le faire. Elle est super timide et tout. Donc, je poste cette vidéo et ça devient viral parce qu'elle fait des pas de danse incroyables. Donc voilà l'histoire un peu de cette chanson qui est sortie finalement accidentellement parce que c'est la vidéo qui devient virale et qui me pousse à sortir le titre parce que tout le monde le réclame derrière. Ça, c'est un record d'ailleurs. Le son, je crois, est toujours numéro 1. C'est incroyable. Et le Sois pas timide, du coup, le titre de ce morceau est arrivé après, quand tu as vu qu'elle lancerait pas cette fameuse vidéo par elle-même et que tu l'as un peu provoquée. Il y avait déjà la notion de Sois pas timide dans le refrain, mais c'est juste qu'elle est venue sublimer en fait. Elle est venue sublimer la chanson. Je pense que sans le TikTok, sans la danse, etc., le à tes côtés, à mes côtés, je sais pas si on est dans la même dimension. Et alors, vous vous êtes pas rencontrés sur le périph', à part les courses? Non. Je me suis demandé comment ça se passait, une rencontre sur le périph'. C'était pas sur le périph'. Non, mais sur le périph', attention, les gens avec des gros gamos, des bolides à 6 chiffres, les gens regardent. Après, voilà, il faut avoir le coup d'œil. Ça va vite sur le périph'. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu ralentissais. Tu l'as écrite toi-même, cette chanson? Ouais. Comme souvent, j'imagine? Ouais, comme très très souvent. Et ça m'arrive aussi d'interpréter. Ouais. Je trouve ça très beau de pouvoir s'abandonner parfois à d'autres artistes. Mais celui-là, non, ça c'est des inspi. C'est des chansons où le texte, on n'est pas arrêté sur le texte. On s'arrête sur la mélodie. On s'arrête sur la mélodie, sur la loupe, sur la boucle. C'est ce qui est plus difficile à faire. C'est de trouver la bonne boucle. Ça va très vite. Ça peut être redondant. Comment on arrive... c'est la difficulté de ce type de son, où on n'est pas axé sur les paroles. C'est très simplet. C'est pas Brel ou quoi. Donc, c'est la mélodie. Comment les gens se mangent le refrain d'un coup, comment je fais en sorte que tout le monde se lève. C'est un peu la difficulté de ce type de son. C'est ce que tu cherches chez l'auditeur? Qui se lève, qui fasse la fête, qui danse sur ce titre? Ce que je cherche, c'est de pouvoir faire vivre ce que j'ai vécu moi en écoutant. C'est la chose que j'essaie de faire à tout moment sur chacun de mes sons. C'est comment, lorsque tu vas écouter ma chanson, tu vas être pris par les mêmes émotions, par la même nostalgie, même avec tes souvenirs à toi. Donc là, on est sur de la nostalgie. On est sur de la nostalgie, bien que ce soit un rythme très entraînant, mais on est quand même sur de la nostalgie. Quelqu'un pourrait pleurer sur ce type de son, il suffit qu'il y ait le bon souvenir, quoi. Donc le but, c'est de tirer, d'attraper l'émotion, quoi qu'il. Peu importe l'émotion, il faut l'attraper. Et est-ce que là, tu avais d'abord les mots ou d'abord les notes de musique? J'avais les notes, toujours les notes. J'ai toujours les notes avant les mots. D'accord. Ouais. Et tu te souviens de ce moment où tu l'as écrit, où tu l'as composé, ce titre? Bien sûr, c'était juste après Spider. Et ce moment-là, tu savais qu'il y aurait ta femme dans le studio? Non, pas du tout. Ah non. ouais, donc ça tombait, non, c'était un hasard. Bah oui. Elle était en boubou habillée, donc je pense qu'elle n'était pas du tout apprêtée pour sortir ou quoi. Mais elle a décidé de passer par surprise. Ça tombait bien. Ouais. Ça a mis du temps à la produire, cette chanson? Non,
Non, ça, ces types de sons, c'est très rapide. Le plus difficile, c'est la boucle. Donc, c'est la top line. Mais c'est très facile à faire. Ça se fait en 15 minutes. Une fois que moi, j'ai le texte. Ouais, les couplets sont très courts. Hein. Oui. C'est la même boucle, c'est très court. Parce qu'une fois que la mélodie est assez forte, on pourrait faire chanter n'importe qui. Enfin, ça passe, quoi. Ça peut passer. C'est vraiment la mélodie. Tu peux... à la limite, même si tu mets des paroles compliquées, trop profondes sur ce type de son, ça peut même le détériorer. Parce que c'est pas fait pour. Et en parlant des paroles, alors, tu dis, mais pas dans ta story, je suis blacklisté sur Beriz. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, tu parles de quoi lorsque tu dis Beriz? Beriz, c'est Paris. C'est les Marocains qui disent Beriz. Ils disent Beriz, ils n'arrivent pas à dire Paris. Le P, souvent, ça se dit pas chez les Arabes. Ils n'ont pas le P, c'est le B. D'accord. Ils disent Beriz, et donc depuis toujours, je dis Beriz. Mais les initiés savent, hein, c'est ésotérique. C'est pour ça que j'ai précisé pour ceux qui n'ont pas la ref. Quand tu parles d'être dans la zone à risque, tu parles de quoi? C'est quoi cette zone à risque? La zone à risque, c'est être dans la sauce à chaque fois constamment. T'es dans une sauce permanente, quoi. T'es cuit au feu de bois. C'est-à-dire? C'est quand t'es sous les projecteurs, t'es toujours médiatisé. Une dernière question sur les paroles. Tu dis, je fais ça pour te garder près de moi. Est-ce que tu peux nous dire, à part c'est trop secret, ce que tu fais pour garder ta femme, avec qui il me semble que tu es depuis une vingtaine d'années? On fait tout ce qu'on peut. Hein, on fait tout ce qu'on peut. Au bout d'un moment, ça relève du... Quand on passe certaines étapes, on passe les hauts, les bas, etc. On essaie de... Moi, je suis un artiste, donc tout se matérialise souvent par des musiques, par des dessins, par des grandes phrases. Au bout d'un moment, ça marche plus, les poésies. C'est avec la même personne. Là, ça a marché. Ça passe plus. Donc, tu essaies de faire une chanson encore mieux que tout donner. Et fait tout donner, c'était pas mal déjà. Oui. Mais après, il faut renouveler. Il faut prouver. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. T'as un passage préféré, une phrase préférée dans ce morceau? Dans cette chanson? Oui. C'est le... Non, sérieusement, c'est mon meilleur passage. Et ta femme, est-ce qu'il y a une phrase qui l'a particulièrement touchée? Elle, non, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais la connaissant, je pense que c'est... Je fais ça pour te garder près de moi. Ouais, je pense que ça serait ça. On va parler du live. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as chanté ce titre devant ton public? Sois pas timide. Ouais. Bonne question. Ou en tout cas, ce que tu as ressenti, parce que je la chante tous les soirs en ce moment. Je la chante un peu partout. D'ailleurs, il y a 2-3 jours, c'était fort devant et du monde. Tu peux nous parler d'il y a 2-3 jours, hein? Ce qui s'est passé, ce que ça t'a fait de voir le public la chanter, danser? Je trouve ça toujours fascinant de faire une chanson en secret et finalement qu'elle soit chantée par tout le monde. En fait, le contraste, le paradoxe, il est fascinant. Tu chantes limite en toi-même, discrètement, avec des mots pas sûrs, avec beaucoup de doutes, d'hésitation, d'appréhension, et le public le chante fort, sans aucune erreur. Et t'as vu, quand le public il chante, c'est toujours juste. C'est fou. Hein. Ouais, je pense à tout ça parfois sur scène. Et parfois, je rate à cause de pour trop réfléchir, je rate mes paroles. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Et si on a encore une petite minute, très bien, on y arrive. Au clip, ce fameux clip qui semble se dérouler plutôt aux États-Unis. Pourquoi là-bas? Où est-ce qu'il Montréal. Montréal. Ça se passe là-bas. ça se passe à Montréal. Hein. J'aime trop Montréal. J'aime bien parce que j'y étais récemment et j'y suis allé pas mal de fois là parce que j'ai pas mal de shows. Donc c'était le bon moment. Mais j'ai une petite anecdote pour ce clip-là, si vous voulez. Parfait. Alors là, je veux. Alors si vous regardez bien le clip, vraiment bien, vous me regardez bien, vous me regardez bien, genre, vous verrez que j'ai un torticolis. Maintenant que vous avez cette info, regardez ma gestuelle. C'est que le buste qui bouge. Il n'y a jamais de mouvement comme ça clair. Il n'y a jamais. J'ai un torticolis de niveau S. C'est-à-dire que le médecin, il arrive, il dit « Oh là, je pense que là, il va falloir payer en dollars. » J'ai dû le payer en dollars.
C'est-à-dire que j'étais sous médoc. Donc voilà l'anecdote de Sois pas timide. Et donc, t'as pas Mais je suis allé décaillé. au bout, je l'ai fait. J'ai pas lâché. T'as pas lâché. T'es content du résultat? Super content. Comment est-ce que tu l'as imaginé, ce clip? On était en galère vraiment parce qu'on cherchait un périph. On s'est dit merde. On s'est dit forcément, je vois les commentaires venir, le périph. Donc on a trouvé, c'est pas un vrai périph, mais on avait un peu de la route et tout. Et il fallait donc un jeu de regard avec une fille. Donc on a trouvé des volontaires. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et dernière question, pourquoi pas ta femme dans le clip? J'étais à Montréal. C'était à l'autre bout. C'était trop compliqué. Et c'était même pas prévu. Je voulais même plus le clipper. Parce qu'à la base, je devais le faire avec elle. Elle avait une idée de dingue. On devait faire un big. Comment on appelle ça là? Tu sais, quand tout le monde se met à faire les chorégraphies en même temps. Oui, Un mashup. Flash mob. Un flash mob. Flash mob. Elle avait une idée de flash mob, etc. Un truc de dingue. À partir du à tes côtés, machin. Elle voulait arriver en T-Max. Elle voulait arriver en T-Max avec son boubou et tout. On allait casser Internet, mais bon. Finalement, elle a dit non, elle veut pas et tout. C'est pas Donc, trop tard. j'ai fait le clip à Montréal. C'était le plan B, en fait. Le clip de Montréal. Désolé, c'est le plan B. Vivement le prochain morceau, alors. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce morceau? Ben, j'ai un petit regret qu'il soit pas nominé à la place de... Non, pas à la place de Spider, mais bon. Si j'avais pu choisir, peut-être que j'aurais mis Sois pas timide. Je sais pas. C'est le seul petit... Mais je suis très content, attention. Je suis très content, je ne me plains guère. Je ne me plains pas. Elle Mais te touche pour le côté particulièrement. personnel, c'est tout. Mm. Mais Spider, je suis très content, attention. Très bien, merci beaucoup, Gims.